السلام عليكم، معكم دكتور سامي بو حفص، خويا سامي بو حفص، طالب سنة الرابعة طب جامعة عنابة. في الفيديو هذه جينا نقدم لكم بروتوتيب تاع جهاز تنفسي اصطناعي. المشروع خدمناه بوسائلنا الخاصة في ظرف شهرين. خدمناه نظرا للوضع الحالي من انتشار وباء الكوفيد ونقص المعدات الطبية في المستشفيات، خاصة أجهزة التنفس. الهدف منه من العمل هذا هو صناعة جهاز يكون ملائم للاستخدام الطبي في مصلحة الإنعاش، ويكون بسعر منخفض، ويكون الأجزاء تاعو متوفرة هنا في الجزائر باش نقدروا نركبوه بسهولة. العمل هذا كان كولابوراسيون مع ديزانجينيور من بريزيل، من فرنسا، من روسيا، من أمريكا. هما بصفتهم ديزانجينيور وحنا بصفتنا أطباء. تعاوننا في العمل باش نديروا جهاز تنفسي يكون مثالي. ودوكا نبداو نقدموا لكم الأجزاء تاعو كيفية العمل تاعو. Bon, maintenant on va vous présenter la machine et ce qu'elle fait. Alors, qui peut nous aider dans le prototype, on s'est concentré sur des points ou bien des paramètres qui sont aptes à une utilisation médicale. Premièrement, il faut qu'elle soit très réglable. Donc, on peut régler presque tout. En partant du volume courant, le volume est normalement, et c'est un paramètre qui doit être vraiment très bien réglé. On peut régler ça de 200 ml jusqu'à 1000 ml. Le volume courant en général utilisé pour les cas Covid, c'est en général de 600 à 800 ml, donc elle est très apte à être utilisée. On peut régler la fréquence respiratoire et on peut régler même le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Et dans ce cas-là, on a un très bon réglage du cycle respiratoire, c'est très important pour le réglage des cas Covid. Et en dernier lieu, qui est aussi un point très important, c'est le réglage des pressions. On peut régler la pression inspiratoire maximale, c'est pour éviter un risque d'un barotraumatisme. Et on peut aussi régler les pressions PEP, les pressions de fin d'expiration, qui est un paramètre très apprécié pour les cas de Covid parce qu'ils ont une atteinte à l'épithélium respiratoire et donc ne produisent plus le surfactant qui est, si vous dans le domaine médical, c'est la membrane qui protège l'alvéole de collaber sur elle. Je me t'affèche l'alvéole complètement à Barbara et c'est pour ça que les cas de Covid sont très dangereux, c'est qu'ils t'affèchent l'alvéole et donc la PEP a traîné l'alvéole, mais t'affèche. Donc c'est un paramètre très important pour être utilisé. On a aussi le réglage des fractions d'oxygène qui est assuré par une valve Venturi qui se trouve juste ici après l'entrée de l'air ambiant et l'entrée de l'oxygène par ce petit tube là. Alors qu'est-ce que fait la valve Venturi? C'est qu'elle va contrôler la fraction d'oxygène inspirée. Donc si je veux une fraction d'oxygène, on a plusieurs modèles, comme vous voyez il y en a celle-là qui a une fraction d'oxygène beaucoup plus élevée, ou celle-ci qui est une fraction d'oxygène beaucoup plus basse. Le point le plus important, c'est de bien contrôler la fraction d'oxygène par rapport à l'air ambiant. Je pense que celle-ci c'est une fraction d'oxygène à 60%, donc très important. Comment fonctionne la machine? Très simple. On a une montée d'air avec un filtre pour éviter l'entrée des débris ou bien d'autres choses qu'on ne veut pas avoir dans le poumon, et on a l'entrée d'oxygène par la valve Venturi qui va fractionner l'oxygène, comme on l'a dit auparavant. Ensuite, elles vont passer par une partie de valve qu'on a créée qui assure le deuxième point important pour l'utilisation médicale, c'est le monitoring. On veut être sûr qu'on sait ce qu'on fait aux patients. On veut avoir une très bonne idée des pressions, des volumes, des cycles. C'est pour ça que le monitoring a été le deuxième point clé sur lequel on s'est concentré. Alors, celle-ci va assurer le débit d'air qu'on peut calculer, un capteur de flot, donc il va assurer si quand le patient est en train d'inspirer, et il va nous dire le débit exact sur lequel il est en train d'inspirer. Ceux-là sont connectés à un humidificateur d'air, qui est aussi un paramètre requis pour être utilisé dans le domaine médical. Eux vont être reliés par un bloc de valve. Le bloc de valve est vraiment une pièce maîtresse dans la machine. Ce qu'elle fait, mon principal, c'est d'assurer un flot, un mouvement d'air
qui soit bien synchronisé. Donc si le patient inspire, il ne peut plus expirer, s'il expire, il n'a pas d'expiration. Donc c'est vraiment une pièce très importante, le bloc de valve, et va assurer presque le fonctionnement de la machine complète, avec un feuillet de valve qui permet de régler le mouvement d'air. Donc elle permet de régler où l'air inspiré va passer, où l'air expiré va passer, et ne pas permettre d'avoir des problèmes de flux d'air. Si on veut pas avoir l'air respiratoire passer dans l'expiratoire déjà. Donc le bloc de valve va assurer un bon contrôle mouvement d'air. Aussi, elle a aussi un système bypass intégré. Si le patient, par exemple, cela arrive et enfin est dans le cycle expiratoire et que le cycle inspiratoire n'a pas été engagé, on ne va pas laisser le patient s'étrangler, il peut aspirer un peu d'air par un petit bypass qu'on a créé pour assurer que le patient obtient toujours de l'oxygène et en attendant que le cycle inspiratoire continue. Donc, bloc de valve, pièce très très importante. Elle relie directement à la pompe. Ensuite, on va continuer avec le flux d'air. Donc, on a deux émetteurs vers le bloc de valve qui va ensuite aller vers la pompe. La pompe va être chargée d'air selon le volume qu'on a présélectionné. Et ensuite, elle va envoyer l'air vers ces deux tubes, qui est le poumon artificiel ici, on fait un banc. On a l'inspiration et l'expiration. Et c'est grâce au bloc de valve qu'il n'y a pas passage d'air entre un cycle inspiratoire ou un cycle expiratoire. Donc si on est en inspiration, il ne va qu'inspirer, si on est en expiration, il ne va qu'expirer. Et on a un petit moniteur qu'on a voulu mettre pour une observation directe, qui sont ici, un manomètre de pression, qui nous permet d'avoir une idée approximative sur la pression régnant dans le poumon. Et ensuite, du poumon, l'inspiration va vers l'expiration qui va revenir au bloc de valve. Et du bloc de valve, on aura les deux régulateurs aussi de pression, soit la pression d'expiration, la pression en fin d'expiration et la pression d'inspiration maximale. Donc ça va faire le résumé de comment fonctionne la machine. Maintenant on va vous faire un test en direct sur son fonctionnement. Bon, alors on va vous montrer comment la machine fonctionne. On a intégré un système switch pour démarrer ou arrêter la machine comme on veut. Et là, ce sont les boutons de contrôle de la vitesse de l'inspiration et de l'expiration. On va vous montrer un exemple. Ça c'est la machine comment fonctionne. On voit bien que le modificateur bien. On voit bien que le gong, on a utilisé le poumon. Voilà, là, inspiration, expiration. Maintenant, on peut contrôler les cycles. On voit la roue tourner. On a un switch à 3 positions positionné ici qui va nous permettre d'engager entre l'inspiration et l'expiration. Attention, on veut ralentir l'expiration par exemple, les deux. On voit bien que le cycle va bien ralenti et qu'il accélère quand il est en train d'expirer. On peut même ralentir l'inspiration, accélérer l'expiration. Et donc ça nous donne un contrôle très bien dans le cycle respiratoire. On a aussi intégré pas non plus de moniteur. Parmi eux, on a intégré le moniteur le plus important qui est en fin de compte un saturateur d'oxygène qui est relié à une carte Arduino. Il doit avoir un monitoring en direct sur la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque. On a aussi un capteur de pression situé dans la pression d'expiration. Et comme je vous l'ai dit en tout début, le premier moniteur que je vous ai présenté, c'est un débitmètre, un moniteur qui est relié à l'entrée d'air. Et deux autres manomètres classiques qui sont mis juste en avant. Un, c'est pour la pression qui est située au poumon du patient, et l'autre, c'est la pression de la pompe, c'est la pression de début, du tout début. Et on a aussi intégré un système de secours, parce qu'on sait que parfois il y a des pannes d'électricité. Donc le système est assuré par une boîtier d'alimentation 12 volts, et on s'est dit pourquoi pas intégrer un autre système qui est facilement implémenté sur les batteries de voiture. On peut relier facilement une batterie de voiture, comme vous voyez juste ici, qui est directement reliée au circuit électrique.
Si au cas où il y a une panne d'électricité, c'est la batterie qui va prendre le relais pour assurer une respiration pendant quelques minutes, tout au plus, pour que le système de secours puisse prendre le relais. Le truc le plus beau de tout ça, c'est que le cycle respiratoire est toujours respecté. Donc si on utilise un boîtier d'alimentation ou on utilise la batterie, le cycle il est toujours respecté. Et par là, on peut contrôler les pressions. On peut contrôler la surpression et en centimétrage de eau, et on peut aussi contrôler la pression d'expiration, en fin d'expiration, en centimétrage de eau, qui est assurée par juste une colonne d'eau remplie. On peut mettre un peu d'eau de javel pour assurer une stérilité. Et voilà, c'est notre machine. Alors voilà, c'était l'explication détaillée de notre projet. Pour prendre en considération que ce n'est qu'un prototype, la matière qui est que du bois, on a surpassé déjà le prochain type de ventilateur, il y a l'acrylique ou avec du plexiglas. Le prototype est fonctionnel, on l'a testé pendant une semaine, du tout, pas fonctionnel. On a aussi développé une application connectée au respirateur فيها يكون فيها les constantes complètes باش يكون le médecin traitant au courant de tout ce qui se passe par rapport au malade lié sur le respirateur, avec la fréquence cardiaque, la saturation, la PEP, le pressure, toutes les données qui sont sur l'application en temps réel. Le prototype nécessite encore du développement parce qu'il n'est qu'à sa première version. J'espère bien que l'intervention des autorités concernées est un honneur pour aboutir à quelque chose qui est fonctionnel sur le plan sanitaire. Merci.